Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert, une autrice pour vous faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes grands plaisirs de lecture, une BD. Enfin, une BD. En vérité, il y en a deux et en vérité, il y en a plein d'autres parce que je ne sais plus à quel tome ils en sont maintenant, mais ils en ont fait encore un paquet. Alors, cette BD, Les Sisters, eh ben, je l'ai découverte chez qui? Ma sœur. Voilà, bien sûr. Et c'est l'histoire de deux filles, Marine et Wendy. Et donc, on a plein de petites planches entre Marine. Je ne sais pas si on a les âges, mais voilà, on va dire qu'elles ont 3 4 ans de différence, je pense. Et ces deux filles, donc elles n'arrêtent pas de se battre. Hein, en gros, c'est ça, pardon. Et elles sont pas cohérentes dans ce qu'elles veulent. Des filles, quoi, déjà de base, et des jeunes, en plus. Voilà. Alors, par exemple, il y a cette scène-là que j'adore, avec Marine, qui a plein de peluches dans sa chambre, et donc elle décide de tous les mettre dans son lit. Et après, elle se retrouve à dormir par terre parce que toutes les peluches ont pris la place. C'est du vécu, cher lecteur, chère lectrice, puisque régulièrement à la maison, je dis, eh bien, si tu rajoutes une peluche dans ton lit, tu en dégages une. Parce que toi, il faut quand même que tu puisses dormir dans que tu puisses dormir dans ton lit. Il y a aussi, il y a plein d'histoires de manipulation de la petite sœur et de la grande sœur et tout qui me font beaucoup rire parce que, pareil, c'est du vécu. On a l'histoire là de la petite qui fait un cauchemar et donc qui va voir sa grande sœur et qui lui en pleine nuit et qui lui dit ah oui euh, attends, mais tout était trop petit, les chaussettes, les pantalons, les culottes, les pulls. Et donc Wendy lui répond je ne vois pas ce qui est horrible et affreux là-dedans. Oh que si, parce qu'après j'ai réalisé que j'étais devenue toi. T'imagines le traumatisme? Wendy s'est fâchée, comprend pas pourquoi. Et donc voilà la tête qu'elle fait. Bien sûr, c'est la brune, vis-à-vis de Marine, et elle la fout dehors. Et donc, je me suis tellement retrouvée dans Wendy, avec ses têtes, avec ses dents de vampire qui sortent et tout, que voilà, ça m'a juste fait rire. Oui, je me suis retrouvée dans la petite sœur qui veut tout le temps lire le journal intime. J'ai retrouvé plutôt parce que moi je ne suis pas une petite sœur, je suis une grande sœur vu que je suis l'aînée. Donc moi je suis plutôt dans le rôle de Wendy et mes deux sœurs sont plutôt dans le rôle de Marine. Tous les stratagèmes qu'elles utilisent l'une l'autre. Wendy qui essaye de faire en sorte que la petite sœur ne soit pas là quand elle va jouer avec les copines. Les comment quand elle veut être tranquille aussi, elle essaie de la mettre dehors. Elle va aussi lui demander de l'aider pour draguer des garçons, des choses comme ça. Là, il y a l'histoire de la rivalité des deux filles, parce que ça, c'est chez tous les enfants. Donc, il y a Marine qui a pris plein de boîtes de céréales pour compléter sa collection de Star Wars. Et t'as Wendy qui dit ah et moi je me languis de voir la tête des parents quand il va passer à la caisse. Les parents on les voit pas, en tout cas dans les deux premiers albums non. J'en ai profité parce que c'était une promotion de Bambou. Merci les éditions Bambou d'ailleurs parce que du coup j'ai eu 2 bouquins pour le prix de 3 donc j'ai été toute contente. Et c'est comme ça que j'ai profité pour prendre ceux qu'il y avait de disponibles dans la salle de bain. Qu'est-ce que je raconte? Ceux qui étaient disponibles en rayon. Je regarde des planches de la BD, puis après, ça y est, je pars en live. Et donc, du coup, j'en ai acheté 3 d'un coup. Je suis tombée sur cette image-là. Et je crois que c'est... Entre ce que j'étais en train de penser et ce qui est sorti de ma bouche, il y avait un petit fossé quand même. Donc bien sûr, je vais acheter les autres au fur et à mesure parce que je suis très fan de ce que Bambou fait.
Je crois que c'est aussi eux qui ont fait la célèbre BD Joe Bartim avec les motards, que j'adore. Ils ont fait les psys aussi, que je sais plus si j'en ai acheté une ou deux des BD des psys, les profs. Et même si on n'est pas psy, même si on n'est pas prof, même si on n'est pas motard, dans mon cas pour les trois d'ailleurs, moi je lis ça, je me marre quoi. Parce que bah, c'est plein de situations loufoques, c'est plein de situations du quotidien parfois qui sont sorties, mais qui sont tournées à la dérision complète avec des personnages qui sont hauts en couleur, avec des dessins que j'aime beaucoup personnellement. Alors attends, c'est Cazenove ou William qui dessine? Je ne sais plus. Je vais essayer de ne pas faire d'incident diplomatique pour changer. Alors, poum poum poum. Je ne l'ai pas là. Bon, bah c'est fait. Parce que je vois Cazenove William. Donc voilà. Je sais qu'il y en a un qui fait les scénarios et qui fait les couleurs. Et l'autre qui fait donc les dessins. Mais alors, j'aimerais bien retrouver. Eh ben, je ne retrouve pas là. Peut-être qu'on l'a sur la première BD. Enfin voilà, donc c'est juste des bonnes... voilà, dessins et couleurs de William et scénario de Cazenove et William. Donc ils travaillent à deux sur les scénarios. Et je crois que c'est dans le premier qu'ils disent que... comment? Il y a Anne-Laure qui donne des suggestions argotiques et son œil critique. Et donc, a priori, je sais plus où il parlait aussi des idées de comment de scénario, mais de toute manière, bah, apparemment, William a Wendy et Marine. Il en a deux comme ça. Alors, je suppose qu'il les a pas croqués au quotidien pour toutes les scènes, mais purée, il doit pas s'ennuyer quand même. Et bravo Sandrine, la maman, qui supporte tout ça. Et moi, je me suis retrouvée quand même une fois, il n'y a pas très longtemps, à dire à ma mère, maman, on est trois filles. Tu nous as élevées toutes les trois. Comment ça se fait qu'on est encore vivantes? Parce que moi, avec une, déjà, j'ai du mal à m'en sortir. Voilà. Et elle m'a dit, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et voilà. Et c'est ce que la BD Les Sisters nous apprend. Il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et les parents, en effet, en ont énormément. Voilà, mais bon, elles passent leur temps à se battre, mais on voit aussi qu'elles s'adorent. Et c'est ça les enfants, surtout dans les fratries, c'est qu'ils se battent tout le temps, mais quand il y en a un qui est pas là, bah, l'autre cherche après, ou les autres, parce que bah, ils s'ennuient, parce que bah, en gros, il leur manque un compagnon pour se battre. Voilà. Donc, bah, c'était le petit moment BD pour vous recommander, si ce n'est les Sisters, des BD de chez Bambou, parce que c'est vraiment comme je disais, des BD qui sont très sympas. Ça se lit très bien. En vacances, comme là, on veut se détendre tranquillement, on se met dans son petit canapé, on se lit sa BD, on se marre bien, et puis après, voilà, on peut continuer sa journée ou quoi. Voilà. C'est juste une bonne bulle de rigolade, et c'est ça qui fait du bien. Que dire d'autre? Bah que comment? Je vais certainement vous en proposer d'autres, des retours de lecture de d'autres BD de Bambou, parce que je vais retrouver dans ma bibliothèque, à mon avis, d'autres. Et sinon, bah, les librairies sont ouvertes, donc je vais pouvoir aller fureter un petit peu en disant, ah, aujourd'hui j'ai bien travaillé, je mérite une petite BD. Et nous verrons chez qui j'irai la chercher. Est-ce que je prendrai les psys? Est-ce que je prendrai les profs? Est-ce que je prendrai Joe Bartim? Parce que cette collection-là, j'aimerais vraiment bien la faire aussi. Ou est-ce que je reprendrai un exemplaire des Sisters? Nous verrons. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Je vais essayer de la faire courte parce que je veux pas une vidéo de plus de 10 minutes. Donc, tu peux trouver mon site en description, tu vas y trouver des horoscopes et plein de choses intéressantes. Et sur ma chaîne, justement, eh bien, tu vas me voir en live et écouter ma douce voix, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images vu que je ne fais pas de montage. Mais tu vas pouvoir entendre des horoscopes, tu auras des interviews d'auteurs, tu vas pouvoir avoir des retours de lecture, de BD ou d'autres. Tu vas pouvoir avoir aussi d'autres retours d'expérience, de ma petite expérience. Donc, abonne-toi, laisse un petit pouce bleu et à très vite!
Petit récapitulatif, donc moi qui dis toujours que je ne veux pas faire de fautes diplomatiques, je pense que j'en ai fait plusieurs, puisque j'ai attribué Joe Bartim aux éditions Bambou, alors que c'est les éditions Vent d'Ouest. Merci BDTech, parce que j'ai été vérifiée. Et les profs qui sont aux éditions Dupuis. Donc, toutes mes excuses aux éditions Bambou, aux éditions Vent d'Ouest et aux éditions Dupuis pour les confusions. Mais par contre, a priori, les profs, c'est bien chez Bambou. Et je ne sais plus de quel autre j'avais parlé. Apparemment, il y a aussi les informaticiens qui sont bien aux éditions Bambou, dont je vous parlerai prochainement. Voilà, à très vite donc pour d'autres retours de BD.